Votre client est-il toxique? 9 signes qui ne trompent pas. Il est difficile, mais pas impossible, de reconnaître un client toxique dès votre premier rendez-vous. Car lors de cette première rencontre, il aura généralement un comportement irréprochable, loin de tout soupçon. Mais il ne pourra pas le garder longtemps. Dès qu'il sera plus à l'aise, son masque tombera et vous découvrirez si votre client potentiel est juste exigeant ou carrément toxique. Qu'il soit prospect ou déjà client, vous devez être capable de les différencier très rapidement. Car si vous pouvez éduquer le premier, le second est tout simplement à bannir car il empoisonnera votre business. 9 signes qui ne trompent pas que votre client est toxique. Mais avant ça, si vous êtes un courtier immobilier et que vous voulez obtenir 10, 15, voire 20 clients de haute qualité sur demande, prêts à vendre avec vous dès aujourd'hui, cliquez sur le lien dans la description pour accéder en un clic à votre formation exclusive 100% gratuite. 1. Maître absolu. Il exige des réponses tout de suite, alors qu'il n'est même pas votre client. Vous n'avez pas encore signé de contrat, alors qu'il tente déjà de vous manipuler et imposer ses règles. Vous devez soit réorienter ses attentes, soit le laisser partir. 2. Manque de clarté. Il ne sait pas ce dont il a besoin. Votre rôle sera de le guider et l'orienter pour découvrir ses besoins et comment vous pouvez apporter votre aide. Mais s'il est trop indécis, change chaque jour d'avis, un jour je vends, un jour je ne vends plus, prenez de la distance. 3. Travail gratuit. Il s'attend à ce que vous travailliez sans contrat pour qu'il vous teste. Vous n'êtes pas une voiture pour faire un test de conduite et vous n'êtes certainement pas le seul courtier qu'il veut tester. 4. Mensonge. Il change de version à chaque appel. Il dit qu'il a obtenu une offre d'emploi dans une autre province, alors il doit vendre très vite. Puis il dit qu'il veut vendre parce qu'il divorce. Puis finalement, qu'il préfère un condo proche du centre-ville, il vous laisse miroiter qu'il va vous charger de lui trouver ce condo. Allez-vous le croire? Si vous n'avez pas confiance en votre client, vous ne pourrez pas travailler avec lui. 5. Manque de savoir-vivre. Il ne respecte pas les horaires de vos rendez-vous. Vous planifiez avec lui la visite d'une maison ou d'un local. Il arrive avec 30 minutes de retard, sans prévenir, sans s'excuser, ni expliquer une fois arrivé. Vous l'appelez en matinée car vous avez besoin d'une information urgente, il vous rappelle à 22 heures car ça lui est sorti de la tête. Il vous fera perdre un temps considérable et toute crédibilité devant l'autre partie. 6. Mauvaise langue. Il parle mal des autres courtiers immobiliers. Bien qu'il existe certainement des courtiers immobiliers incompétents, si votre client a eu toute une série de problèmes avec les courtiers précédents, c'est que c'est lui le problème. Si vous arrivez à obtenir le nom de l'un de vos prédécesseurs, appelez-le pour savoir ce qui vous attend. 7. Agressivité. Jamais satisfait. Il vous rabaisse en dénigrant votre valeur, vous disant que vous ne servez à rien et qu'il aurait dû le faire tout seul. Il ne vous respecte pas et tient des propos humiliants, voire agressifs envers vous et votre équipe. Libérez-vous de cette relation toxique. Il n'y a aucune raison qui justifie que vous devez subir de la violence verbale pour gagner quelques dollars. 8. Pression. Il vous presse comme un citron, avec ses demandes incessantes, urgentes et très souvent dernière minute. Il peut par exemple vous appeler et vous demander de lui faire visiter une maison dans l'heure, alors que vous n'avez pas pris de rendez-vous. Il peut aussi vous appeler tous les jours, même le week-end, pour se plaindre du manque d'offres s'il vous a confié une propriété à vendre, même si elle n'est sur le marché que depuis 3 jours. 9. Radin. Il vous laisse payer l'addition, même si c'est lui qui vous invite et choisit l'endroit pour votre rendez-vous. Il vous fait attendre
car il a stationné dans une rue à 2 km de votre lieu de rendez-vous juste pour ne pas payer le parc-mètre. Pensez-vous qu'il ne vous fera pas suer pour payer votre commission? D'autres signes? Votre instinct vous le dira et vous serez bien heureux de vous en être rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. Même si certains courtiers immobiliers n'ont pas le luxe de travailler avec les bons clients, ils peuvent toujours éviter les pires en accordant leur attention aux signes révélateurs. Ayez une confiance absolue en vos compétences et la valeur que vous offrez à vos clients. Si vous expliquez votre processus dès le début aux clients qui vous paraissent potentiellement toxiques, en leur donnant des instructions claires sur la façon dont vous opérez et sur ce à quoi ils peuvent s'attendre, vous devrez pouvoir les transformer en clients. Difficile, mais des clients quand même. C'était Sarah Kessili. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime et à la partager. Vous pouvez également me laisser un commentaire, il me fera plaisir d'y répondre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et à très vite.